Et salut à tous, c'est Sylvain89, toujours dans le thème miniature. On se retrouve avec une nouvelle réplique. Donc cette fois-ci, là dans cette vidéo, je vais faire vraiment une vidéo courte, les amis. J'ai refait mon fond de vidéo, hein, je vous en ai pas dit, je vous en ai pas parlé l'autre jour. Mais j'ai eu un petit souci l'autre jour avec mon fond de vidéo. Parce que c'est vrai que c'est pas, ça faisait un bail que je n'ai pas filmé avec ce décor. Parce qu'au bout d'un moment, je filmais sans décor. Et là, je me suis dit, allez, Sylvain, on va reprendre, on va revenir à l'ancien temps, hein. Là, ici, il y avait une plaque Lego, hein, si vous vous rappelez bien. Et cette plaque Lego, bah, elle me faisait référence de fond vert en miniature, mais elle me faisait aussi référence de si je pouvais accrocher des choses dessus, voilà, pour le fun, hein. Et là, on peut voir que là, l'encadrement est là, hein, voilà, on le voit parfaitement bien parce que là, ce n'est pas du tout la même couleur. Parce que là, je viens de le peindre. Et là, bah là, c'est tout sec, bien sûr. Donc du coup, je verrai par la suite si je peux pas mettre un autre truc à la place. Enfin voilà. Bref, assez discuté. J'ai placé, voilà, j'ai fait un petit décor au mieux, voilà, de ce qui m'a fait démarrer le thème, voilà. Donc ça, vous le savez déjà pour ceux qui ont regardé. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite review sur ça. Une Poquelin 75 C ou CL, je ne sais plus. Je vous mettrai une légende qui va s'afficher, voilà, avec pourquoi pas une photo du vrai modèle pour que vous voyez par vous-même de la série, puis en même temps, voilà, à quoi ça ressemble, hein. Donc, un grand merci pour ceux qui ont regardé toutes mes vidéos auparavant. Ça me fait vraiment plaisir. Après, je vous le dis tout de suite, hein, les amis, hein, je préfère tout vous dire, hein, je préfère être franc. Je ne sais pas si je vais pouvoir continuer un peu plus longtemps le thème, parce que pour ceux qui ont suivi les vidéos jusqu'à présent, du début jusqu'à la fin, jusqu'à maintenant, c'est-à-dire sur le thème miniature. Je vous avais parlé que voilà, je me lancerai dans le thème urbex, hein, je ferai de l'urbex bientôt là. Je commence dimanche, hein, voilà, je commence dimanche. Donc surtout ne soyez pas surpris si je tourne mes vidéos un peu en retard, hein, et que mes vidéos sont en avance, hein, ça vous le savez déjà, pour ceux qui me connaissent bien depuis très longtemps. Donc du coup je commencerai dimanche. Je verrai la météo, hein, si ça va bien, mais logiquement ça devrait peut-être y aller. Enfin je sais pas, mais bon bref, hein. Quel que soit le temps, je ferai mes vidéos Urbex, on verra. Voilà, donc là, la 75, donc je vous fais des petites vues, hein, vite fait, pour que vous voyez concrètement par vous-même, hein, comment je l'ai réalisé. Et après je vous dis comment j'ai fait ça. Voilà. C'est parti. Alors désolé pour le focus, il se rétablit très mal, hein, sur ce modèle d'appareil. Mais après c'est pareil, je sais pas si vous avez regardé la dernière vidéo que j'ai sortie sur la GC 120 buts. Un grand merci pour ceux qui l'ont regardé et qui l'ont suivi du début jusqu'à la fin. À un moment j'avais marqué un commentaire qui disait voilà, désolé de la qualité enfin pas vidéo mais image, hein, voilà, parce qu'en fait si vous voulez, j'ai un portable qui a une excellente qualité photo, hein, je parle bien photo parce que là vous voyez bien que là c'est pas le cas en vidéo. Et le problème, c'est que quand je balance sur Movie Maker, parce que mon site de montage c'est Movie Maker, hein, c'est le plus connu, hein, c'est le plus gratuit je crois. Donc moi j'utilise ça pour mes montages. Et le problème c'est que Movie Maker ne prend pas en compte le format du fichier, parce qu'en fait si vous voulez, qu'est-ce qui fait que la qualité photo est médiocre? Et bien tout simplement parce qu'en fait ça me fait des espèces de pixels tout autour. Et on a bien vu l'autre jour que quand vous avez regardé la vidéo sur la GC 120 buts, tout à la fin de la vidéo, j'avais fait une petite séance photo, assez sympa, dans un petit décor, bien réaliste. Et le problème, c'est que tout simplement, on ne voyait pas, on apercevait très mal le numéro de série qui s'affichait sur le capot. On voyait bien qu'il y avait quelque chose, mais c'était très illisible. Voilà. Et bah ça, tout simplement, les amis, c'est Movie Maker qui ne veut pas prendre en compte. Alors, soit ça vient de moi, soit je n'ai pas fait les démarches, ou soit tout simplement, voilà, c'est Movie, voilà. Donc, Movie, hein. Donc,
Voilà, voilà. Donc, si jamais ça vous arrive, ce genre de choses, hein, ou si tout simplement vous y connaissez, hein, en, en format, tout ça, audio ou photo, et ben faites-le moi partager dans les commentaires. Dites-moi tout simplement ce que j'aurais dû faire pour y remédier. Voilà. S'il n'existe pas après des applications ou des logiciels pour corriger ça, donc faites-le moi partager en commentaire. Ce serait très sympathique de votre part, voilà. Et puis à partir de là, bah, j'essaierai d'améliorer mes vidéos, voilà, à ce niveau-là. Donc un grand merci pour ceux qui m'aideront comme ça, voilà. Donc le dessus, voilà, je l'ai fait un peu comme ça, voilà, bah, comme sur les vrais, hein, voilà, comme sur les vrais poquelins, hein. À gauche, vous avez la grille d'aération et à droite, vous avez un petit rectangle marron. Donc le petit rectangle marron, il faut imaginer que c'est un creux, voilà. Bon, ça, c'est vrai que j'aurais pu le reproduire avec ma petite disqueuse, mais voilà, vu que c'est un métal qui est assez merdique à découper, ça fait moitié ferrier, donc voilà, je vous épargne les détails. Bah, du coup, j'ai fait un aspect un peu 3D, on va dire. J'ai tout simplement collé le pot échappement par-dessus la partie rectangle marron qui m'a formé ça, voilà. Donc voilà, donc bah, assez discuté, je vous ai fait toutes les angles. Voilà, toutes les vues. Bon, après, on voit pas très bien. Voilà, c'est ça que je vous disais encore. Que ça soit photo ou vidéo, le Movie Maker. Bon, là, ça vient pas de Movie Maker. Là, hein. Là c'est réellement mon appareil là que vous voyez qui filme comme ça, qui n'arrive pas à rétablir le focus. Mais sinon, vous allez voir que quand je vais mettre des photos qui vont être glissées juste après, là, bah, vous allez voir que ça va pas être ça, quoi. Et là, par contre, là, ça vient de Movi. Voilà, ça vient de Movi parce que moi, mon portable, je le sais, qui fait des très bonnes qualités de vidéo. Enfin, je veux dire photo, pardon. Parce que moi, je possède actuellement le Galaxy Core Prime. Donc, c'est pas comme si c'était le Galaxy Y, hein, je veux dire, pour ceux qui ont bien connu l'arrivée de ma chaîne. Vous avez connu que là c'était une qualité vraiment merdique. Bah, en même temps c'était un peu normal parce que c'était le Galaxy Y. Voilà. Tu sais, vous savez le petit portable blanc là, qui arrête pas de bugger au bout de quelques mois, hein. Bah, c'est ça qui m'a fait après changer de téléphone parce qu'il arrêtait pas de bugger. Voilà. Voilà, voilà. Donc bah, je pense que vous savez tous de quoi il s'agit, hein, de qu'est-ce que j'ai utilisé pour et me revoilà les amis, donc excusez-moi pour la petite coupure qu'il y a eu. Suite à un manque de batterie, j'ai perdu très vite de pourcentage, donc excusez-moi. Là je reprends avec simplement le flash éteint parce que du coup, vu que ça me prenait énormément en batterie, donc je pensais pas que ça allait descendre aussi vite. Donc du coup je finis avec ce que je peux, mais voilà. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais essayer de me mettre à la lumière un peu, voilà. Donc les amis, voilà, donc je vous montre vite fait comment je l'ai fait, hein, la petite poquelin. Donc en fait, ce que j'ai fait, j'ai repris la base d'une majorette, je mettrai la photo en image, hein, voilà. Pour ceux qui connaissent, mais bon, je pense que vous devez connaître parce que c'est assez connu. Surtout Majorette, hein, c'est hyper connu comme marque, hein, donc voilà. Donc en fait, pourquoi j'ai pris une majorette hein, pour faire cette poquelin? Parce que je trouvais qu'en fait, elle avait les mêmes caractéristiques qu'une poquelin. Voilà, parce qu'en fait, elle a la même forme de cabine et elle a le même design, la même forme. Voilà. Et moi, du coup, j'ai très vite pris connaissance de ça et je me suis dit, tiens, ce serait bien de faire une poquelin avec ça. Alors j'ai essayé, j'ai testé, puis j'étais vraiment conquis du résultat parce que finalement, je voyais que ça allait très bien avec et que c'était véritablement ça. Après, bon, j'ai rajouté quelques petits détails parce que Majorette n'ont pas tout fait, hein, malheureusement, ils n'ont pas tout créé, tout dessiné. Donc, je vous montre. Donc là, ce qui a été juste modifié et rajouté, c'est le petit barreau qui est là, voilà, vers la porte. Ça, c'est du fil de fer, hein, hyper fin, que j'ai collé de chaque bout à la colle extra forte et que j'ai repeint, voilà. Et là, les barreaux, c'est du fil de fer hein, aussi. Voilà, du fil de fer fin, mais par contre, j'ai gardé l'isolant. Voilà, j'ai gardé l'isolant. Le pot d'échappement, c'est du fil de fer aussi, mais que j'ai coudé. Voilà, que j'ai peint. Avec le petit rectangle au fond marron. Voilà. Voilà, voilà, voilà.
Bah après le marron, c'est voilà, c'est pour faire vieillir, hein, vieillir la pelle parce que bon, c'est une marque qui est quand même assez ancienne, donc je voulais garder un truc, enfin je voulais garder conscience que c'était pas une pelle que je voulais faire d'apparence sortie d'usine, hein, voilà. Donc moi j'ai fait ça comme ça. Après, je suis désolé pour le flash qui s'est enlevé parce que du coup on voit pas très bien le marron. Mais là où on voit que c'est à peu près noir, là, ici, là, et le godet c'est en marron. Voilà. Le pot d'échappement pareil, c'est en marron. Mais de toute façon, je mettrai les photos au fur et à mesure de ce que je vous montre. Comme ça, vous voyez concrètement de ce que je parle. Voilà. Après, bon, je vous montre comment, je vous explique comment je l'ai fait, comment je l'ai procédé au tout départ. En fait, j'ai poncé la pelle parce qu'il faut savoir qu'elle est jaune hein, à la base. Donc, ce qui est en noir, j'ai laissé hein, parce que bon, de toute façon, quand c'est moulé et sorti d'usine, ça reste tout le temps noir. Donc, moi, après, j'ai juste repeint par-dessus. Mais par contre, ce qui était partie métallique, donc c'est-à-dire jaune, je l'ai poncé au papier de verre, donc de préférence petit grain, hein, voilà le petit grain que vous pouvez trouver. Donc je l'ai poncé totalement, je l'ai repeint. Donc moi c'est de la peinture à l'eau acrylique. Je crois que ça, ouais, ça doit s'appeler comme ça. Enfin, je vous redirai en description, mais je crois que c'est ça. C'est une peinture qui est très lavable à l'eau, qui est très facilement lavable à l'eau. Et voilà, vous ne risquez pas de jeter les pinceaux. Voilà, donc ça c'est très pratique. Donc voilà. Après, tout ce qui est motif, là, Poquelin et puis le numéro de série 75, ça, je l'ai fait au stylo par contre, hein. Je l'ai fait au stylo parce que même moi qui arrive à faire des peintures de précision au pinceau, je n'ai pas pu réussir à arriver à ce stade-là parce que c'est trop gros, hein. C'est trop gros, donc je n'arrive pas à faire des trucs vraiment précis, vu qu'on a un modèle qui est assez petit comparé à ma main. Donc vous avez qu'à voir, hein, c'est pas évident. Euh, voilà, voilà. Après, bon, le châssis, je l'ai modifié parce que là, ici, normalement, vous avez des roulettes, hein. Et ça me plaisait pas parce que ça faisait un peu. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas réaliste du tout, hein. C'est soit chenille ou soit roue. Donc, du coup, j'ai enlevé les roues et j'ai totalement refait le châssis de A à Z. J'ai gardé les undercarriages de chaque côté, les chenilles, mais j'ai carrément changé le milieu. Voilà, je l'ai rempli au ni clou ni vis que j'ai laissé sécher. Je l'ai un peu moulé pour donner cette forme, voilà, un peu plein. Hein, c'est plein, hein, vous pouvez y aller, hein, c'est vraiment plein. Et moi après, bah, je l'ai repeint, voilà, tout simplement. Je l'ai repeint. Le petit barreau qui est là, on voit pas très bien, c'est du fil de fer aussi. Donc désolé si on voit pas très bien, mais de toute façon je ferai des vues, hein. Comme sur la GC120, hein, pour ceux qui ont regardé la vidéo, un grand merci. Et bah pareil sur cette vidéo là, sur la 75, juste après à la vidéo, je ferai une petite séance photo, donc vous verrez par vous-même. Voilà, voilà, voilà. Moi j'aime bien la 75, franchement, c'est l'une de mes séries aussi préférées de chez Poquelin, et j'avoue que là ça fait bien le boulot. Alors après vous devez peut-être vous dire, mais c'est bizarre, ta tourelle ne tourne pas là, actuellement, ou même là, là. Bah non, parce qu'en fait je l'ai scellé. Tout simplement, je l'ai scellé parce que en fait, vu que c'est la première fois que je modifie une majorette, j'avais peur en fait d'éclater le plastique en dessous. Enfin voilà, moi je me suis dit après, vu que c'est mon premier prototype, je me suis dit voilà, je l'ai fait comme ça. Mais après, si je devais en refaire d'autres, je les ferais différemment. Voilà, je les ferais différemment. Ou tout simplement, je conserverai la rotation de base. Et puis voilà. Voilà, voilà. Donc, bah, si vous avez des questions, bah, balancez-moi ça en commentaire. Voilà, je ferai part de vos réponses et de vos questions. Voilà, si vous en avez. Et puis à ce niveau-là, bah, ce que je ferai, c'est que là, je vais pas faire une vidéo trop longue non plus parce que je n'ai pas grand-chose à vous dire sur ce modèle.
vu que c'est un tout petit modèle. C'est la première fois que je fais un mini modèle comme ça, parce que quand vous comparez la taille de la FC30 comparée à la Jumbo, vous voyez c'est vraiment flagrant quoi. Donc voilà, je crois qu'ils font pratiquement la même taille par rapport à celle-là. Voilà, ce que j'ai regardé tout à l'heure, entre celle-là et celle-là, on se rapproche hein, niveau échelle. Je vous avais présenté tout début, c'est un modèle à l'échelle 1,87. Voilà. Donc là, on doit être pas loin du 1,87, à moins que ça soit du 1,87 pile. Mais après, faut voir. Voilà, voilà. Donc, bah, les amis, merci d'avoir vu la vidéo, ça m'a fait vraiment plaisir. Après, je suis vraiment désolé par rapport à ce qui s'est passé là tout à l'heure, hein, c'était vraiment pas prévu que mon flash se coupe encore une nouvelle fois. Mais je mettrai de toute façon une petite séance photo juste après pour que vous voyez par vous-même l'appel, hein, voilà, dans les moindres détails. Donc sur ce, bah, les amis, je vous laisse. Abonnez-vous, lâchez un like, lâchez des coms. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des personnes qui sont intéressées par ce que je fais. Voilà, donc moi c'est vraiment important pour moi parce que moi sans ça je peux pas savoir, hein, les amis, je peux pas savoir. Donc s'il y a des trucs que j'ai oubliés, bah dites-le moi dans les commentaires. S'il y a des choses que vous voulez savoir, ou si tout simplement vous voulez réaliser le même modèle que moi. Voilà, que vous trouvez que c'est vraiment flagrant et classe hein, par rapport à la vraie. Donc voilà, donc bah, les amis, je vous laisse. Abonnez-vous et allez, à très bientôt.